à tous, bienvenue pour ce réveil actif ce matin sur Apacool. Donc je suis Noé d'Apacool pour ceux qui me connaissent pas. Je sais pas trop si les gens d'aujourd'hui étaient connectés hier et puis, les autres jours. Donc, je suis content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Donc comme d'habitude, on va faire un petit réveil articulaire, un petit réveil musculaire. On va peut-être, comme j'en parlais hier, essayer de monter un petit peu plus en intensité aujourd'hui. Écoutez, je suis très content de vous avoir avec moi. Comme d'habitude, prenez, une petite chaise, pas très loin, à mettre à côté de vous, ainsi qu'une gourde que vous voyez, hop, juste derrière. Je vais arriver sous ma lampe là, tac. Pour vous hydrater pendant la petite séance qu'on va faire. Bon, l'objectif, juste pour le rappeler, c'est vraiment de vous réveiller un petit peu votre corps, réveiller vos articulations et vous permettre d'entamer une journée en forme avec de l'énergie. Voilà. Donc, on va pouvoir commencer assez rapidement. Et puis voilà. Vous avez le chat à votre disposition, donc vous réduisez la fenêtre, vous réduisez l'écran là si vous êtes passé en plein écran, vous réduisez, vous pouvez envoyer un petit message dans le chat, donc n'hésitez pas. Allez, on va pouvoir partir. Hop. Allez. Ok. Allez, on y va. Donc, déjà, première chose, on essaie d'avoir un environnement autour de soi qui est plutôt espacé. Comme ça, je peux bien me déplacer. Donc, premier exercice. Donc là, on va faire un petit peu tout le corps, les articulations de tout le corps, de bas en haut. Et on va commencer par les chevilles. Les chevilles, on va commencer simplement par balancer de droite à gauche en levant un peu les talons du sol. Voilà, donc je viens ici lever le talon un par un. Voilà, c'est tout doux, c'est très très tranquille, d'accord? Voilà. Voilà, on va simplement lever les talons, sans rythme, pas trop vite. On essaie d'avoir une respiration stable. Et puis on laisse aller comme ça. Donc là, voilà, on réveille principalement les chevilles, puis on va aussi commencer à travailler un peu plus haut, hein, au final. C'est un mouvement qu'on peut appeler polyarticulaire, où on va bouger plusieurs articulations en même temps. Donc voilà, on réveille doucement le bas du corps, les membres inférieurs. Ok. Allez, on va venir mettre un peu plus de force sur les chevilles. On va venir pousser dans le sol avec la pointe de pied en levant le talon. Voilà, cette fois, un seul pied. J'essaie de venir écraser en fait l'avant du pied. Donc j'essaie de pousser un peu plus fort dans le sol. Ça va venir travailler le contrôle de la cheville et aussi commencer à attaquer sur les quadriceps, donc les muscles des cuisses. Voilà, je pousse bien dans le sol. Puis vous pouvez changer de pied. Je me tourne comme ça. Vous voyez, pareil, la même chose. On essaie de pousser dans le sol avec la pointe de pied et lever le talon, comme si on essayait d'écraser un peu une fourmi à chaque fois. Bon, c'est pas très sympa pour la fourmi, mais c'est l'exemple qui paraît le plus parlant. Allez, on lève le talon et on écrase. Ok, super. Parfait. On vient maintenant tourner, on revient sur la première cheville, on vient tourner, faire des ronds avec la cheville. Si jamais ça, c'est pas possible, on peut reprendre en levant le talon. Voilà. Donc on vient tourner dans un sens, dans l'autre sens. Vous pouvez essayer de varier un petit peu. Voilà. Ok, dans l'autre sens. Voilà, vous baladez. Je vous rappelle, vous avez votre chaise pas trop loin. N'hésitez pas à la prendre quand vous avez besoin. Là, notamment, on est de manière prolongée sur un appui. Vous pouvez la prendre pour vous en servir, c'est possible. Ok, l'autre pied. Pareil, je viens tourner. Voilà, vous tournez avec la pointe de pied. Dans l'autre sens. Ok. Allez, changer de sens un petit peu. Super. Parfait. On relâche les chevilles. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à entamer aussi les genoux. Donc on a fait les chevilles, on va continuer un petit peu. Vous allez voir, c'est un mouvement qui va prendre en compte un peu les deux. Là, ce que je vais faire, c'est je vais déverrouiller les genoux et pousser un peu sur les chevilles. Donc je déverrouille, hop, et je viens en haut. Donc je viens comme faire des mini flexions où je viens pousser sur la pointe des pieds ensuite. Voilà, donc je déplie les jambes et je remonte. J'essaie d'emmener plutôt les fesses vers l'arrière quand je viens fléchir et pousser vers le haut. Voilà, donc là on a un début de contraction des mollets, contraction des quadriceps.
des fessiers aussi. Voilà, là on travaille quasiment tous les membres inférieurs, enfin tous les muscles des membres inférieurs. Voilà, je viens pousser vers le haut. Hop. Allez, encore un petit peu. Ok, pour lâcher, pour poser. On va le refaire une fois celui-là. Donc si sur ça vous avez des problèmes, vérifiez bien votre amplitude, vérifiez bien que vous descendez pas trop bas. Essayez de faire aussi un mouvement de manière fluide, d'accord, de venir. Donc quand je fléchis, je viens pousser, hop, et c'est dans un même temps. C'est pas je tends et après je pousse. C'est vraiment dans un même temps, hop, je viens pousser vers le haut comme si j'essayais de sauter au ralenti en fait. Voilà, et je viens pousser. On peut y retourner du coup. C'est parti. Hop, je viens pousser. Voilà. Si jamais vous ressentez des douleurs dans les genoux, réduisez l'amplitude, réduisez la vitesse. Voilà, essayez d'être fluide. Vous pouvez inspirer quand vous descendez, souffler quand vous poussez. Allez, encore un petit peu. On y est presque. Ok, super. Voilà, pareil. Sur celui-là, si ça chauffe un peu sur les mollets, un peu trop, vous sentez que ça brûle fort à la fin, voilà, vous pouvez choisir de réduire un petit peu l'amplitude. Encore une fois, vous choisissez. Là, si je pousse sur les fils, je peux venir là, mais je peux m'arrêter un peu avant aussi. Ok? Allez, super. Là, on a fait un petit peu les chevilles, un petit peu les genoux. On va se concentrer maintenant sur les genoux. Donc, on va venir serrer un petit peu les pieds et on va venir fléchir. Plier les genoux vers l'avant. Pour l'instant, c'est vers l'avant. Voilà, on vient plier pas trop bas. Chacun son amplitude. Encore une fois, vous essayez de rester dans une amplitude où vous êtes à l'aise, une vitesse où vous êtes à l'aise. Ok. Et puis là, sur celui-là, on va faire attention, on va aller doucement, mais on va essayer d'aller chercher légèrement sur la droite, sur la gauche, au milieu. Voilà. Et on vient faire gauche, droite, au milieu. Ah, si je me trompe. Milieu, gauche, droite, milieu. Voilà, on alterne. Et on essaie de fléchir dans un sens pas trop bas. Hein. On vient juste challenger un petit peu. Voilà, sur les côtés. Ok. Droite et devant. Encore une fois, gauche, droite et devant. On relâche. On récupère un peu. On va revenir encore une fois sur les genoux, les quadriceps ensuite. Donc, je vous laisse récupérer. Si vous avez besoin de boire un coup, n'hésitez pas. Souvent, ce qui est bien, c'est de boire au début de la séance. Là, comme c'est un réveil qui est assez court, qui est assez rapide, c'est bien de boire quelques gorgées avant la séance et comme ça, vous restez hydraté pendant tout le long. Ok, là, je viens pied largeur du bassin et je viens mettre les fesses vers l'arrière. Donc, ce qu'on va faire, c'est comme un squat, c'est une flexion des jambes. Donc, je viens mettre les fesses vers l'arrière. J'essaie de me tenir bien droit, de mettre le regard vers l'avant. Ok, et je viens descendre comme si j'allais m'asseoir dans une chaise et je remonte. Et puis petit à petit, je vais essayer de descendre de plus en plus bas mes fesses. Toujours avec ce mouvement de je vais m'asseoir dans une chaise. Comme si derrière moi, j'avais la chaise et que j'allais poser les fesses. Voilà. Là, vous essayez de descendre de plus en plus bas, toujours avec les genoux qui descendent dans l'axe des pieds. Voilà, qui restent dans l'axe des pieds pour la sécurité des genoux. Parfait. Allez, encore un petit peu, vous pouvez descendre encore une fois un peu plus bas si vous pouvez. Si ça ne le fait pas, vous restez à la même amplitude, vous continuez le mouvement. Ok. Allez, encore un peu, on y est presque. Ok, super. Très bien. Allez, on va enchaîner avec un exercice pareil qui est un peu on va devoir fluidifier en fait plusieurs mouvements et les faire correspondre et les mettre ensemble. Donc avoir un corps qui fonctionne en un seul. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va être les pieds légèrement écartés, un peu plus large que le bassin. On va venir fléchir, lever et lever un genou. Il faut que ce soit dans un même temps. Tac. Voilà, je fléchis, hop, et je pousse comme si je voulais envoyer mon genou loin. D'accord? Encore une fois, gérez votre amplitude. Allez-y à votre rythme.
Si vous sentez que l'essoufflement il monte beaucoup, on ralentit, c'est pas grave, on peut le faire plus lentement. Je viens pousser, hop. Et là, encore une fois, sur l'équilibre, si vous voulez, vous avez la chaise. Je la mets pas trop loin moi aussi, même si je pense pas forcément en avoir besoin. Hop. Voilà. Tac. Et si ça c'est trop dur, si l'appui unipodal est trop dur, je peux venir juste lever le talon. Je sais pas si vous voyez bien, mais hop. Je vous montre un peu de côté, je fléchis, hop, et je viens lever le talon. Dans un même temps. Comme si je venais sauter, essayer d'aller marquer une lucarne de la tête avec la tête, quoi. Voilà. Hop. Allez, on vient pousser droite et gauche. Parfait. Ok. Comme d'habitude, on peut aussi lever, enfin comme tout à l'heure, on peut lever aussi la jambe, hein, comme je vous ai dit. Voilà. Ok, vous relâchez un petit peu. Donc là, on est assez actif, hein, comme je vous disais hier. Hier, on a fait une séance un peu plus douce avec assez douce en termes d'intensité, où on est resté vraiment sur du réveil articulaire principalement. Là, on essaie d'être un peu plus actif, d'avoir un peu plus de mobilisation musculaire également, avec un peu plus de contraction, un peu plus d'effort au final. Ok, on va venir faire des pas chassés, plus ou moins. Donc je viens ici, un côté, j'essaie d'en faire deux si je peux, tout dépend de l'espace que j'ai. Si c'est trop difficile, si c'est trop petit chez vous, c'est pas grave. Hop, vous revenez, voilà. Et là, vous essayez du coup que ce soit la jambe tendue qui parte. Alors pas vraiment tendue, elle est toujours un petit peu fléchie parce que on essaie d'être mobile au niveau des genoux, mais par contre, c'est vraiment toute la jambe qui part. Vous devez sentir qu'ici ça se contracte, vous avez une petite bosse qui se met là. Voilà, quand vous lancez la jambe. Voilà. Ok. Allez, vous choisissez pareil votre amplitude, vous pouvez faire des plus petits pas. Chacun son amplitude. Et après, vous pouvez aller sur des plus grands pas si vous vous sentez à l'aise. Voilà. Et aller chercher plus loin. Allez, encore un peu. Super. Allez, continuez. Ok. Allez, on y est presque. Ok, vous relâchez. Super. Parfait. Alors maintenant, vous allez prendre la chaise pas très loin. Et on va faire quasiment le même mouvement, mais on va essayer de le faire avec, en statique en fait. D'accord? Donc, je viens devant ma chaise, je me tiens au cas où, et je vais venir écarter la jambe sur le côté, hop, et puis derrière. J'essaie de garder la jambe tendue, je l'emmène pas trop loin, d'accord? Surtout derrière, si on a un peu des lombalgies, c'est pas le dos qui vient se cambrer, c'est vraiment juste la fesse qui vient contracter et ramener la jambe vers l'arrière. À gauche, enfin sur le côté, pardon, et derrière. Donc côté et derrière. Voilà. Hop. Et on essaie de maintenir. Ça va chauffer peut-être un peu dans la jambe qui vous maintient. Ça va chauffer aussi au niveau du moyen fessier, au niveau du fessier, du grand fessier aussi. Voilà. On vient droite, gauche, et on va changer de jambe. La même chose de l'autre jambe. Donc je viens derrière, côté. Derrière. Hop, je vais juste me tourner, comme ça ce sera plus simple. Derrière, côté. Voilà, super. C'est toujours la fesse qui travaille en fait. Je dois sentir que c'est pas mon genou, rien d'autre en fait, c'est que ma fesse là, ici, tout l'effort il est ici. Tac, je sens que j'emmène la jambe avec la partie de mon corps qui est ici. Bon, désolé, je fais un peu n'importe quoi, je vais pas dans l'ordre, j'ai du mal à me concentrer quand je parle. Hop, sur le côté et derrière. Parfait. Allez, encore un petit peu. On y est presque. Pareil, hein, là vous pouvez ajuster vos amplitudes, aller chercher un petit peu moins loin. Si ça vous fait peut-être un peu mal au dos, vous allez chercher moins loin derrière, ça devrait être ok normalement. Voilà, faut vraiment vous adapter à vos ressentis. On relâche. Parfait. Allez, super.
pouvez écarter la chaise. On a fait un petit peu les fessiers, les abducteurs. Ok, on va venir faire le bassin maintenant, réveiller le bassin. Donc là, c'est un peu des exercices génériques qu'on fait à chaque fois. Donc là, je vais venir chercher derrière et devant. Donc j'emmène les fesses vers l'arrière et j'emmène les fesses vers l'avant. Voilà, donc je creuse un petit peu le bas du dos et j'arrondis le bas du dos ici. Je fais pivoter mon bassin. Voilà, devant et derrière. Allez, continuez comme ça. Parfait. On va venir sur les côtés maintenant. Donc, j'emmène les fesses à gauche, à droite. Parfait. Voilà. Donc là, je vous rappelle, c'est pas du tout mon dos qui se penche, c'est vraiment mes fesses qui vont loin sur le côté. Donc là, vous voyez, mes épaules, elles restent toujours au même endroit, ma tête reste toujours à peu près au même endroit aussi. C'est vraiment mes fesses qui se déplacent. Voilà, parfait. Allez, encore un petit peu. Et puis ensuite, on viendra tourner. Donc là, je viens faire des ronds complets où je vais sur le côté devant, l'autre côté derrière. Voilà, je viens tourner dans un sens. Et puis dans l'autre sens. Hop. Allez, je reviens dans le premier sens. Donc on change une fois. Ok. Et dans l'autre, encore une dernière fois. On change de sens. Ok. Allez, on va pouvoir relâcher le bassin maintenant. Et maintenant, on va attaquer le dos. Encore une fois, c'est des exercices-là qu'on fait régulièrement, mais parce qu'ils sont tellement importants. Donc, je viens enrouler mes vertèbres par en haut. J'enroule le cou, les cervicales. Pardon, pour rappel, juste les jambes. Vous restez les pieds largeur du bassin. Vous fléchissez légèrement les genoux, mais vraiment légèrement, juste vous les déverrouillez. Comme ça, vous n'êtes pas tendu et vous êtes plutôt détendu. Donc, je viens enrouler ensuite mes bras, hop, enfin pardon, mon dos et remonter à l'inverse, voilà, en déroulant. Donc là, pareil, il y a une grosse question d'amplitude et de vitesse. Donc déjà, la première chose, c'est d'aller très doucement. Il n'y a vraiment pas de consigne de vitesse, donc allez à votre rythme, essayez de privilégier quand même une vitesse lente. Hop. Et puis petit à petit, la grosse question de l'amplitude, du coup, je peux venir essayer de gagner en amplitude. Tout dépend comment je me sens. Là, la consigne, c'est que les genoux peuvent se plier plus que maintenant, que ce que vous avez à la base. Donc vous pouvez descendre un peu plus à chaque fois. Hop. Et quand vous descendez, vous voyez, j'ai mes genoux qui peuvent se plier un petit peu. Et je remonte et j'ouvre. Toujours les vertèbres progressivement. J'enroule. Hop. Et je déroule. Allez, encore. J'enroule. Et je déroule. Encore un peu. Hop. Allez, on y est presque. Vous pouvez essayer de descendre un peu plus bas. Voilà, toujours en fonction des douleurs. Si jamais ça vous fait mal quelque part, vous arrêtez de descendre. Vous descendez moins bas. Vous progressez plus en amplitude, en tout cas pas aujourd'hui. Voilà, vous restez sur une amplitude où vous êtes à l'aise en termes de douleur. Il ne faut pas qu'il y ait de douleur. Un dernier. J'enroule et je déroule. Super. Ah. Maintenant, on va passer sur. Bon, je fais un petit quiz comme je l'ai fait, comme on l'a fait pas mal de fois. Donc la deuxième étape pour le réveil articulaire au niveau de la colonne vertébrale, ça va être un autre mouvement qui est l'inclinaison. Donc l'inclinaison, je viens à gauche et à droite. Bon, c'est réveil actif. L'idée, c'est de vous donner un support pour que vous puissiez faire ça le matin facilement sans vous casser la tête
à vous demander quel exercice je dois faire, comment je peux faire pour être plus actif tous les jours, etc. Voilà, nous on vient vous poser quelque chose qui est tout fait, qui est tout prêt. Après, ça ne veut pas dire que vous devez faire ça sans y réfléchir. Donc essayez de retenir quand même les exercices qu'on fait ensemble. C'est des exercices que vous pourrez faire aussi dans la journée, hein. C'est pas interdit du tout, au contraire, c'est plutôt recommandé, surtout quand on a un métier sédentaire ou quand on a l'habitude de pas trop bouger au quotidien. Voilà, simplement faire ces petits mouvements, ça peut pas mal aider. Donc là, simplement pour actualiser sur les consignes, donc je viens descendre droite et gauche, mais j'ai le bassin qui est bloqué. Mon bassin reste vraiment en place et je viens descendre, essayer d'aller chercher un peu plus bas avec ma main d'un côté et puis de l'autre. Voilà, je viens à droite et à gauche. Hop, et je descends, super. Allez, on y est presque. Encore un petit peu. Là, pareil, il y a une question d'amplitude que vous pouvez adapter. Je peux aller un peu plus doucement, un peu moins bas. Il y a aussi le rythme. Je peux essayer d'aller un peu plus doucement. Si je sens que mes muscles travaillent trop. Hop. Et on relâche. Super. Ok. Et le troisième, du coup, normalement, vous devez savoir, pour ceux qui ont déjà regardé plusieurs lives, c'est la rotation. Rotation, je viens fléchir légèrement mes genoux. Donc je mets mes quadriceps en tension, mes cuisses elles doivent être un petit peu contractées, mais pas forcées, d'accord. Juste elles doivent être. On doit sentir que ce sont les cuisses qui tiennent les jambes et pas les genoux tout seuls sans utiliser les muscles. On utilise toujours un petit peu les muscles. Donc j'ai tout ça, ça me permet aussi de bloquer mon bassin, d'accord, qui est en place. Et puis je viens le mettre en position neutre, donc ni les fesses trop vers l'arrière ni trop vers l'avant, au milieu. Et je viens ensuite tourner le haut du corps. Tout ce qui est en dessous du bassin, ça ne tourne pas, d'accord. Enfin, à partir du bassin, le bassin ne bouge pas. Tout ce qui est en dessous, ça ne bouge pas. C'est que ici les épaules qui viennent droite et gauche. Hop, parfait. Voilà. Ça bouge pas. Et puis je peux venir ajouter un mouvement de bras. Je vais chercher avec le bras opposé à droite et à gauche. Toujours sans bouger le bassin. Mon bassin reste là. Voilà, ça bouge pas. Voilà. Mettez une main sur l'épaule, vous allez chercher à droite, à gauche. Si jamais il y a des douleurs aux épaules, vous pouvez aller chercher un peu plus bas, droite et gauche. Voilà. Voilà, j'y vais et j'essaie d'être à peu près régulier. Allez pas trop vite, hein, moi je vais assez vite là. Essayez d'adapter pareil votre rythme, de ne pas aller chercher trop loin au début, c'est le matin, prenez le temps, et après petit à petit vous pouvez aller chercher de plus en plus loin. Toujours en gardant le bassin fixe pour le moment. Voilà, j'essaie d'aller chercher après de plus en plus loin, toujours sans douleur. J'emmène avec le regard, ok. Vous avez compris l'exercice, normalement vous n'êtes pas obligé de me regarder, vous regardez à gauche et à droite. Ok, super. On relâche, on laisse tomber celui-là, et maintenant on vient déverrouiller le bassin. Donc c'est à peu près la même chose, sauf que ça va plus ressembler à une espèce de swing au golf ou de coup droit au tennis, je sais pas. On vient, ou alors un turn en surf, un virage en surf. Donc je viens regarder à gauche, tac, et j'ai carrément les jambes qui suivent aussi, et à droite. Hop. Voilà, je dis à gauche et à droite, mais en vérité, je sais pas dans quel sens vous me voyez. Je sais pas si quand je vais à gauche, vous voyez à droite ou à gauche. Hop, voilà. On va à gauche et à droite. Donc là, je tourne en entier. Vous voyez, j'ai vraiment le regard. Pareil, je peux me servir des mains pour aller toucher derrière moi. Ça peut donner une image. Voilà, j'essaie de me laisser emporter un petit peu comme si je me faisais tirer par cette main qui va là-bas et mon corps, il suit en entier. Je vais pas trop vite non plus. L'amplitude, je peux la gérer, je peux régler en fonction de mes douleurs aussi, en fonction de mon aisance. Voilà, et je viens, hop, comme si je me faisais tirer à gauche et à droite. Allez, encore un peu. On peut fléchir un petit peu les genoux aussi. Voilà, si vous êtes les jambes très tendues, vous allez être peut-être un petit peu moins à l'aise, alors que si vous fléchissez légèrement, ça vous permet de bouger un peu mieux, de manière un peu plus fluide. Ok, vous relâchez. Allez, on est bon pour celui-là. Donc on a fait de la colonne vertébrale. Donc la colonne vertébrale, je vous rappelle, c'est flexion, extension dans un sens ici, en inclinaison sur les côtés, en rotation. Après, il y a des mouvements où on peut mélanger ces trois axes de mouvement pour faire des mouvements quelconques. C'est là où la colonne vertébrale, c'est hyper puissant. C'est qu'on peut faire à peu près n'importe quoi avec en termes de mouvement si elle est en bonne santé.
Ok, alors on va finir un petit peu avec les bras. Donc là, on va directement faire un petit peu de boxe. Donc je viens devant, puis j'essaie d'être mobile, pas trop statique sur les jambes. J'essaie de pas être un peu au niveau des jambes. Voilà, je viens me déplacer un petit peu au moins. Et après, je peux carrément effectuer des petits déplacements. Là, imaginez que je tourne autour de quelque chose. Voilà, je viens boxer. J'enchaîne. Voilà, donc là on est sur des directs plutôt. Et après je peux venir, hop, mettre des crochets, tac, un côté et puis l'autre. Voilà, hop, j'emmène à droite et à gauche. Voilà, je vais enchaîner. Hop, allez-y doucement. N'allez pas mettre un gros coup, c'est pas la peine. Essayez de pas taper dans votre écran. Allez, encore un peu. Hop, et puis on revient sur des directs. Pareil, j'essaie de me déplacer. Hop, super. Allez, on est presque à la fin là. Hein. On finit avec ça. Ce qui est bien, c'est que la partie de la colonne vertébrale, elle vous permet de redescendre un petit peu en essoufflement si vous étiez essoufflé avec la première partie. Et vous relâchez. Et là, on remonte un petit peu en intensité pour finir de manière plus active. Ok, on va venir tourner un peu les épaules. J'inspire. Et j'expire dans un sens. Inspire. Et expire quand tu descends. Voilà. Dans l'autre sens. Pareil, je souffle. Quand je descends, j'inspire quand je monte. Ok, et je vais finir avec le cou, comme d'habitude pour terminer. Je vais regarder en bas et en haut. Voilà, avec le cou. Je descends, je regarde mes pieds, je regarde le plafond, un par un. Je vais tout doucement. Pareil, j'ai l'amplitude au début que je peux avoir. En fonction de comment est réveillé mon cou, je peux fermer les yeux si je veux. Attention à l'équilibre encore une fois. Si jamais vous avez des petits problèmes, n'hésitez pas à envoyer des messages dans le chat, il n'y a pas de souci. Donc, je vous rappelle, il faut réduire la fenêtre de la vidéo, enfin du live, et vous pourrez accéder à la discussion. En haut à droite, il y a un petit icône. Super. On regarde à gauche et à droite maintenant, et ce sera le dernier exercice. Donc là, pareil, l'amplitude, je vais chercher pas trop loin au début, et petit à petit, j'essaye de progresser sans douleur. Voilà, je regarde à gauche et à droite, mes épaules, elles ne bougent pas, elles restent en place. Hop, à gauche et à droite. Et puis petit à petit, je peux essayer d'aller chercher de plus en plus loin. Ok. Allez. Et puis vous pouvez relâcher. Bravo à vous pour votre participation. Bien joué. On a terminé à l'instant. Si vous avez besoin de poser quelques questions, n'hésitez pas dans le chat. Le chat est vraiment fait pour ça. Donc n'hésitez pas à envoyer vos questions, à envoyer ce que vous avez pensé de la séance. Il n'y a pas de souci. On reçoit vos pensées, vos questions et tout ça. Donc voilà, si je peux, j'apporterai des réponses évidemment. Donc merci beaucoup d'avoir participé. Demain, vous avez rendez-vous avec Guillaume à la même heure, à 7h30. Donc à 7h30, toujours sur votre ordinateur, votre télé, votre tablette, votre téléphone, n'importe où, n'importe quel outil devrait fonctionner. Donc n'hésitez pas à nous suivre. Vous pouvez aussi suivre les replays par la chaîne YouTube. Donc la chaîne YouTube, elle sera visible bientôt sur le site internet. De toute façon, vous voyez une vidéo de replay déjà d'exemple sur le site web. Vous pouvez depuis cette vidéo aller sur notre chaîne YouTube directement. Sinon, vous recherchez Réveil actif à pas cool sur Google et vous mettez YouTube à côté, vous devriez trouver. Voilà. Comme ça, si jamais vous n'avez pas le temps les autres jours, n'hésitez pas à faire ce petit réveil actif. Ça peut être à midi, ça peut être en fin de journée, pas trop tard, parce que sinon on va avoir un peu des problèmes pour le sommeil, mais voilà, un peu n'importe quand dans la journée, ça peut faire du bien et ça peut même faire office d'une pause active quand on est un peu sédentaire la journée, au travail ou pas au travail, à la maison, enfin voilà. Ok, bon, écoutez, il n'y a pas de message pour l'instant, donc je vous remercie pour votre participation, et puis je vous dis, à dimanche matin, et puis d'ici là, ce sera Guillaume.
ce sera Guillaume qui fera les séances de vendredi et samedi. Donc rendez-vous demain à 7h30. Allez, bonne journée, à bientôt.